Bienvenue dans l'actu. Au sommaire de cette édition, les cuirassiers lèvent le voile sur les nouveaux espaces de Reichshofen. Crampons et cravates pour le football club de Reichshofen et l'OL Zinswiller. Acoustique idéale pour le concert d'Arte et Mandoline à l'église de Winstein. Mais tout d'abord, retrouvons le président du Conseil général à l'écoute du territoire. Le président du Conseil général, Guy-Dominique Kennel, fait la tournée des 44 cantons du Bas-Rhin. Jeudi 8 juillet, guidé par le vice-président Rémi Bertrand, c'était le tour du canton de Niederbronn. D'abord à Mittesheim, autour de la piste cyclable et des travaux de restauration du ruisseau le Langraben, puis à Alstom et à Niederbronn. De cette façon, le Conseil général se rapproche des attentes des Alsaciens. Que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour la jeunesse, etc., que ce soit pour le sport, la vie associative, le Conseil général est là pour ça. Plus c'est dynamique, mieux on se porte et mieux on a envie de venir dans le département du Bas-Rhin. Guy-Dominique Kennel s'emploie à promouvoir les actions et la créativité du département. Il est fier du savoir-faire de la région, reconnu mondialement. Ce qui est important aussi, c'est l'ensemble des contrats de territoire que nous avons signés et que nous allons encore signer avec les structures intercommunales, donc les communautés de communes, les contrats de territoire qui permettent d'une part de faire la promotion de l'ensemble des actions, investissements que veulent faire les communes, que vont faire les communautés communes et que fera le département dans les différents territoires. Le contrat de territoire qui concerne le pays de Niederbronn-les-Bains ainsi que le Val-de-Moder s'étend du 1er janvier 2008 et durera jusqu'au 31 décembre 2013. Il est consultable sur le site du Conseil général www.bas-rhin.fr. Après sa rénovation, c'est en grande pompe que la mairie de Reichshofen et le nouvel espace cuirassier ont été officiellement inaugurés samedi 26 juin. Cette inauguration a réuni un grand nombre d'élus, d'entreprises et de bénévoles qui ont participé aux différentes restaurations. La présence de cuirassiers en costume d'époque et de l'ensemble Alta Musica ont rendu cet événement exceptionnel. Je souhaite profiter de cet instant où nous sommes rassemblés ici pour adresser des remerciements. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir des entreprises locales intervenant sur ce site et qui, elles aussi, ont dû mettre tout leur savoir-faire à notre disposition et à la disposition de l'architecte pour avoir ce résultat. Un tableau imposant, celui de la fameuse charge des cuirassiers, ainsi que l'ancienne horloge de Schwilge-Ungerer, trône prestigieusement dans le hall de l'hôtel de ville. Un cortège précédé de 3 cuirassiers à cheval a accompagné Hubert Walter, maire de Reichshofen, Philippe Richert, président du conseil régional, et leurs invités à la salle du cuirassier où pouvait alors commencer la seconde cérémonie. La salle du cuirassier accueille dès à présent une œuvre d'art composée de milliers de petits grains de sable colorés qui a été réalisée en hommage à cet événement. Les clubs de foot de Reichshofen et Zinswiller fêtent leurs anniversaires. Le cadet, le club de Zinswiller, souffle tout de même ses 60 bougies. L'OLZ 1949 a été créé dans un ancien restaurant par une bande de copains. Sur ce, ils ont décidé de créer un club de foot qui a pu adhérer au championnat de la Ligue d'Alsace en 1950. Et donc ce qui coïncide avec nos 60 ans en 2010. Et c'est pour ça qu'en fait le club s'appelle OLZ 1949, puisque en fait la première réunion qui a créé le club a été en août 1949. Les équipes de jeunes fonctionnent en entente avec divers villages. Au total, le club compte plus de 70 licenciés. Il y a 20 ans, il jouait en Division 1. Et cette année, pour les 60 ans, le club a accédé à la Division 2, ce qui était attendu depuis 16 ans. Et donc une bonne récompense pour le club, pour le comité et pour les joueurs. À Reichshofen, le football club Étoile fête lui ses 90 ans, ce qui en fait l'un des clubs les plus anciens de la région. Il a été créé comme la Ligue de football d'Alsace en 1920. Et les premières rencontres se sont déroulées dans un endroit, un cours de l'école qui se trouve au centre de Reichshofen. Et je vous souhaite encore un agréable 90e anniversaire du foot de Reichshofen. En 1987, l'équipe Fagnon jouait en promotion d'honneur.
Aujourd'hui, le club compte 150 licenciés. Nous allons cette année, nous avons la chance d'avoir des U19, c'est-à-dire les futurs joueurs qui devraient intégrer l'équipe 1. Et en plus, nous avons des U15, par exemple, qui ont fait le championnat d'Alsace cette année. Et je pense que les jeunes, dans 1 ou 2 ans, pourront prendre la relève de l'équipe 1, ce qui permettra à l'équipe de monter. Cette année, notre souhait, c'est que l'équipe qui est tombée en 3e division puisse remonter en 2e division. Les jeunes sont l'espoir du nouveau président et ce dernier nous a confié qu'une équipe féminine pourrait voir le jour. Les 60 ans et les 90 ans, ces anniversaires devraient motiver les joueurs des 2 clubs. Cela promet de bons week-ends sportifs. Un retour au XVIIIe siècle. C'est ce que nous a offert l'ensemble Arte Mandoline à l'église du Winstein. Clavecin, mandoline et guitare baroque, autant d'instruments singuliers qui ont fait la joie des oreilles des spectateurs. Concertistes, mais aussi pédagogues, Marie-Fé Pavone, Juan Carlos Muñoz et leur ensemble proposent depuis 16 ans un stage musical d'1 semaine en Alsace. Il y a des cours individuels le matin, des cours de musique de chambre l'après-midi, des séminaires sur l'histoire de la guitare, la mandoline, la technique. Il y a des orchestres, des ensembles instrumentaux, il y a des concerts, il y a des ateliers sur la lutherie par exemple. Donc ça se passe très intensément pendant 1 semaine, 8 jours. Et les stagiaires, ils ne s'ennuient pas. Cela fait 2 ans que la Villa Rissac de Niederbronn-les-Bains accueille ses virtuoses et leurs élèves dans un cadre propice à l'inspiration. Je suis venu pour la première fois en 2005. Avant, le stage se déroulait à Unspar et cela fait 2 ans que nous sommes à Niederbronn. Le cadre est très inspirant. Naturellement, on travaille beaucoup durant ce stage, mais dans un environnement comme celui-là, la magie s'opère. Et ce sont 13 nationalités venues de toute l'Europe qui participent à ce stage. 44 élèves studieux, amoureux de leurs instruments, qui partagent ce goût particulier pour la musique baroque. C'est à cause aussi de l'influence de mon pays, parce que je viens du Portugal et comme c'est un instrument assez présent là-bas, c'est aussi un motif pour apprendre, comprendre aussi la musique traditionnelle. En dédiant leur temps et leur talent à la mandoline, ils participent au nouvel essor de cet instrument dans le monde musical. Vous pouvez retrouver l'ensemble Arte Mandoline et leurs élèves samedi 24 juillet à 19h à l'église protestante d'Oberbronn.